Cette semaine, le titre de la leçon est « Le chrétien et le travail ». Et le texte que nous allons étudier se trouve dans Actes 20, versets 32 à 36. Sur le chemin du retour de son troisième voyage missionnaire, Paul traverse l'Asie mineure. Il est assez pressé car il a l'intention d'arriver à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Sachant qu'il ne verrait probablement plus jamais les membres de l'église d'Éphèse, église qu'il avait fondée, Paul n'envisage pas de continuer sa route sans les revoir une dernière fois. Paul va donc inviter les anciens de l'église d'Éphèse à le rejoindre à Milet. Cette rencontre va prendre la forme d'un discours d'adieu, durant lequel Paul va en profiter pour dresser le bilan de son ministère auprès d'eux. Ensuite, après les avoir prévenus des troubles que l'église d'Éphèse va traverser, Paul va les encourager à persévérer dans les voies du Seigneur. Puis, Paul avance le fait que pour son ministère, il n'a pas dépendu financièrement de ses frères et sœurs d'Éphèse. Loin de là, il a travaillé pour pouvoir subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses compagnons. Enfin, juste après cette déclaration, il partage une parole du Seigneur que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les Écritures. Sûrement, se souvient-il d'une parole que Jésus avait prononcée en compagnie de ses disciples. Cette parole est la suivante. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner concerne bien sûr l'aspect matériel, mais il me semble que ce n'est pas tordre le texte que d'avancer que ce texte m'invite et t'invite à donner aussi de toi, de ton temps, de ton énergie pour faire bénéficier aux autres le don que Dieu t'a accordé. Aujourd'hui, alors que le contexte ecclésial est encore très compliqué, il est aisé de commenter ce qui se vit actuellement, de se connecter à un Zoom, à une conférence ou d'écouter une prédication en live. Rien de mal à cela, non, rien de mal à recevoir. Mais cette attitude nous ferait-elle pas entrer dans un fonctionnement passif et consommateur? Cette semaine, j'aimerais nous lancer un défi. Posons-nous la question, ou plutôt posons la question à Dieu. Seigneur, que puis-je apporter dans mon foyer, à mes voisins, à mon travail et dans ma communauté? Lorsque vous aurez obtenu la réponse, foncez, car il y a beaucoup de bonheur à donner.